Son vrai nom Thierry Lafay, c'était le roi de la montagne quand il était chez les amateurs, chez les juniors, 17-18 ans. Accueillir une étape, un événement d'ampleur internationale sur notre petit village de 1500 habitants était quelque chose d'important pour, bien sûr, la commune, ses habitants, ses forces vives, parce qu'on n'a pas que les beaux paysages, évidemment. Il y a des gens qui travaillent durement et qui ont un savoir-faire, que ce soit dans toutes les filières. On a la chance de l'avoir à Belmont, sur le territoire, sur notre beau département de la Loire. Et là, on a vu tout le parcours, mais là, on va se poser là sur cette étape, qui va être une étape très suivie, évidemment, dès le départ. On va entendre parler du contre-la-montre entre Cours et Belmont, parce que c'est une étape tout à fait particulière, qui peut et qui va bouleverser le classement général. Sans oublier les routes, ça peut faire quelques années déjà. C'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la commune de Belmont, c'est un gros effort. Jean-Luc nous a fait part de toute son émotion naturelle. Moi, je partage la même que toi. C'est difficile de laisser retomber son émotion. En tous les cas, c'est un super cadeau que vous faites, Belmont de la Loire, à toute la communauté de communes. Je pense que la communauté de communes de Charlieu-Belmont peut être fière de la commune de Belmont de la Loire, même si on... Revoyons peut-être la carte globale d'un critérium qui, cette année, paraît très difficile, puisqu'on a entendu Christian Prudhomme et toi-même qui, à la présentation à Lyon, disait qu'il n'y aura qu'une arrivée vraiment au sprint sûr, ça peut être le coteau, tout le reste, c'est vraiment un critérium difficile. Ouais, ça sera... Et j'invite également Cécile Fickerman, bien sûr, notre sénatrice qui a fait le déplacement et merci par Cécile Fickerman. Voilà, on va passer le micro de main en main. Donc René Valors, donc avec deuxième pointage intermédiaire, donc chronométrage intermédiaire. Vous pourrez suivre ça sur l'écran géant qui verra l'arrivée ici à Belmont. Vous êtes bien gâtés ici à Belmont. La communauté de communes, donc traversée par le critérium, je me souviens plus exactement, mais pas loin, ou peut-être 10 communes au moins vont voir le critérium traversé. Bah oui, Jean-Luc les a presque toutes citées tout à l'heure, mais ça commence effectivement par Cazier, Seblin, je dirais en premier, Cazier, Mars, Chandon, Charlieu sur le bord, Saint-Denis-de-Cabane, Mézilly. Voilà, c'est évidemment pour 25 communes, c'est pas mal, mais surtout c'est un... Outre l'événement sportif, je veux dire, pour notre communauté, c'est une chance. Développer cette pratique, à la fois sur le territoire en faisant des aménagements, type la Véloire, que vous pouvez connaître sur le Charlieu-Belmont communauté, mais également des aménagements de sécurité pour améliorer la pratique du vélo et d'accompagner certaines collectivités
comme Charles-Belmont Communauté, qui est un exemple sur le territoire, dans ces aménagements, type, j'allais dire, la voie verte qui va s'agrandir entre Saint-Denis-Charnieu et puis la partie Pouilly. Un beau moment qui est rendu possible tout d'abord par l'attractivité d'un territoire. Et effectivement, mais Jean-Luc l'a très bien dit, parfois être élu, on gère beaucoup de choses compliquées, mais on gère aussi des beaux moments. C'était le guidon Saint-Denis-de-Civry. Il y a un journaliste qui a vu ça. Il m'a dit pourquoi tu as marqué le guidon? Parce que c'est le nom du hameau où j'habite. Et Paul c'est parti, il m'a dit que j'étais né là-bas. C'est faux, mais bon, la légende persiste. Voilà. Donc, tu étais seul garçon donc, de la famille. Donc, évidemment, papa et maman, peut-être surtout papa, ne te voulaient pas faire une carrière de coureur cycliste parce que tu étais prédestiné à reprendre la ferme. Ça évoque un peu. C'est des coureurs modernes qui sont capables de monter au Puy-de-Dôme en 42-21. Après, je mettais 42-22. Merci Henri. Je vais te poser une question. Comment ça se fait que personne t'a demandé de passer professionnel avec les qualités de grimpeur que tu avais? Pour bien accueillir tout le monde, visible. Combien d'habitants à Mars? 545 au dernier recensement. Voilà, j'espère que les 500 seront présents sur le bord de route. Puisque vous aurez une caméra, n'est-ce pas Bernard? Il y a un temps intermédiaire, un chrono intermédiaire, donc il y aura une caméra pour tous les sports. Voilà. Je pense être plus que 545. On va essayer de faire plus. Voilà. Merci, merci Henri, merci également je vais demander Bernard avec moi. Une belle bombe, et je tiens à préciser, c'est le seul cachet de la soirée que Bernard perçoit. Donc c'est à souligner. Et bien sûr, Jean-Claude le mérite amplement aussi, parce que c'est aussi le seul cachet. Et je voulais y associer Daniel Chasson, qui a géré toute la partie technique aussi, parce que à lui aussi, c'est le seul cachet de la soirée. Donc je tiens à le souligner. Il faut rajouter concernant Daniel Chasson, c'est lui qui a géré toutes les photos, les vidéos qui vous ont accompagné durant cette soirée. C'est vraiment du travail de professionnel. Merci Daniel Chasson, il était organisateur il y a une quinzaine d'années des championnats de France de cyclocross au lac des Sapins. Et puis voilà. Arrête de filmer, toi. Allez, merde.